Nous sommes touchés par ce que Dieu a fait et nous comptons dessus. Et nous avons une espérance fondée et comme Frère Rousse l'a souligné, dans la foi. Nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse de grandes choses. Au milieu de la famine, et pardonnez-moi de devoir mentionner une telle parole dans un service divin, mais si c'est écrit dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut y changer? Quand une famine était si grande que le fumier coûtait beaucoup d'argent, nous pouvons déjà imaginer ce qui s'est passé. Mais Dieu a en effet changé le destin et voilà que plus tard, les précieuses denrées alimentaires étaient moins chères qu'avant le fumier. Dieu est un Dieu merveilleux. Et cela dépend toujours de la foi et aussi de ne pas accuser Dieu et ses serviteurs, mais de se frapper la poitrine et de dire: Seigneur, nous avons péché, nous avons échoué, nous avons été infidèles et impies. J'ai lu au chapitre 6 l'histoire de la hache du fer qui a soudain flotté. Vous connaissez tous, vous avez certainement lu l'Ancien Testament. Mais il y avait des disciples de prophètes chez Élisée et la salle pour les cours était trop petite. Ils se sont tous séparés et il fallait faire plus de place et ils ont dû construire une extension. Les locaux n'étaient plus suffisants et voici qu'ils se rendirent au Jourdain pour couper des arbres comme il est écrit ici dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 3. 2 Rois 6, verset 3. L'un d'eux demanda: aie la bonté d'accompagner tes serviteurs. Et il répondit: d'accord, j'irai. Il partit donc avec eux. Et quand ils furent arrivés au Jourdain, ils y coupèrent des arbres. Il arriva qu'un homme qui abattait un tronc, vit tomber dans l'eau la lame de fer de la hache. Je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, une feuille de plomb, lame de la hache, tombée dans l'eau. Et il s'exclama à haute voix, et il s'écria d'une voix forte: hélas, Seigneur, et de plus, elle est empruntée. Mais l'homme de Dieu demanda: où est-il tombé? Quand il lui eut indiqué l'endroit, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à cet endroit, ce qui fit remonter le fer à la surface et flotter. Pouvez-vous croire cela? Que le fer flotte de tout votre cœur, sans la moindre hésitation? La Bible le dit. Les élèves du prophète ont actionné la hache avec force et qui ne sait pas à quelle vitesse on se retrouve soudain avec la hache dans les mains et la hache elle-même n'est plus là. Avec la manche dans les mains plutôt et la hache elle-même n'est plus là. Et voici qu'elle est tombée dans l'eau. Le manche était dans sa main et le prophète a accompli une action. Les prophètes ont toujours agi au nom de l'Éternel. Qu'un Élisée ait mis du sel dans la source ou que d'autres aient fait autre chose, ils ont reçu par la foi sous les instructions de l'Éternel en tant que voyant ce qu'ils devaient faire pour que par la foi, ce qui doit arriver, arrive. Et voici que la hache flottait. C'est ainsi que Dieu est. C'est ainsi que Dieu est. Il peut faire un miracle si on croit en lui et si on lui fait confiance. Ce qui nous a déjà été lu avec la famine, nous pourrions en effet lire qui sait combien de passages qui nous vont
tous droit au cœur. Dieu peut vraiment changer le destin en un instant, changer une situation en un instant. Et ce qui n'était pas là auparavant est alors vraiment là en abondance. Cette parole ici, tirée de 2 Rois, chapitre 7, il y a en effet toute une série de choses. Et ici, ce serait 2 Rois, chapitre 7, le verset 9. Mais ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Mais si nous nous taisons et attendons jusqu'à ce qu'il fasse jour, le lendemain, nous serons coupables. Allons donc maintenant l'annoncer au palais royal. Il y a des moments où les messages doivent être délivrés, non pas avec retard, mais lorsqu'ils sont tout neufs, actuels, et qu'ils doivent être transmis. Ensuite, comme nous l'avons lu ici, au chapitre 8, cela est certainement devenu très grand pour nous tous. Aucun d'entre nous ne l'oubliera. Où était-ce aussi au chapitre 6 avec la famine? Oui, au chapitre 6, bien sûr. Une tête d'âne, 80 cycles d'argent. Et plus tard, nous lisons ici au chapitre 7, une mesure de fleurs de farine, 1 cycle. Une grande différence. Une grande différence. Dieu est un Dieu fidèle. Mais comme frère Rousse l'a déjà exprimé, lorsque nous lisons toutes ces histoires, et ce ne sont pas des histoires, ce sont des événements qui relatent ce que Dieu a fait. Alors un désir profond, inexprimable monte en nous. Oh Dieu, encore une fois, aie pitié de nous et révèle-nous de la puissance de la foi, du courage de la foi, de la confiance, de tout ce dont nous avons besoin pour glorifier Dieu. Cela aussi était très instructif. L'homme qui n'a pas cru a été écrasé à la porte par ceux qui ont cru et se sont rendus là pour chercher ce qui avait été préparé pour eux. L'incrédulité mène à la ruine, à la mort. La foi nous fait sortir de la perdition, de la détresse, et nous voyons la plénitude que Dieu a préparée pour nous. Revenons à ce que nous avons considéré. Résumons-le simplement. Le Seigneur a un plan avec son peuple, avec son Église. Il a pour Israël, il a avec les nations, pour les nations, et il l'exécute. Et l'achèvera en nos jours. La fin des temps est venue aussi sur nous et nous pourrions également lire de nombreux passages bibliques à ce sujet. Nous avons souvent parlé des signes des temps et en particulier du prophète Daniel, le livre directement prophétique de l'Ancien Testament qui se réfère à la fin des temps, et ensuite de l'Apocalypse et le livre prophétique du Nouveau Testament qui traite également de ces choses. Lorsque nous réfléchissons au fait que Dieu nous a donné des éclaircissements à ce sujet par son esprit, notre Dieu, alors notre cœur exulte et se réjouit. Il y a 2 passages dans le prophète Daniel. Je voudrais justement les lire, si je les trouve du premier coup. Daniel, chapitre 8. Daniel, chapitre 8. Il est écrit à partir du verset 16. Et j'ai entendu une voix d'homme du milieu de l'Oulaï. Elle cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel fut envoyé à Daniel et il reçut l'ordre suivante. Explique la vision à celui-ci. Daniel vit la vision, mais il avait besoin de l'explication de ce qu'il voyait.
Gabriel, explique donc la vision à celui-ci pour qu'il n'ait pas à interpréter. Explique-lui, donne-lui des explications sur ce qu'il voit en vision. Verset 17. Il s'approcha du milieu où je me tenais et comme j'étais terrifié à son approche et que je me prosternais sur ma face, il me dit, prends garde, fils d'homme, car la vision fait référence à la fin des temps. Et nous vivons dans la fin des temps. J'en suis convaincu. Les Saintes Écritures en parlent. Vous voyez, à l'époque où Dieu montrait en vision la fin des temps en vision à un prophète, une explication, une introduction, une explication vint au prophète sur ce qu'il avait vu. Et l'explication est venue du ciel, ajoutée à la vision. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore changé. Son plan et la manière dont il agit restent toujours la même. Je lis à partir du verset 19. Daniel 8, verset 19 maintenant. Puis il dit, sache bien que je te ferai connaître ce qui arrivera au dernier temps de la colère. Car cette vision se rapporte au temps fixé de la fin. Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails. La parole, le mot fin des temps revient sans cesse dans le prophète Daniel. Et dans le dernier chapitre, Daniel 12, nous lisons au verset 4. Verset 4. Daniel 12, verset 4. Et toi, Daniel, garde sous clé ce qui a été dit et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Alors beaucoup le scruteront et ainsi la connaissance augmentera. Que vous le croyez ou non, beaucoup ont sondé avant la fin des temps et ont sondé sans avoir de compréhension à ce sujet. On peut lire que Martin Luther ne voulait pas du tout inclure l'Apocalypse dans la Bible. Il disait, que fait ce livre dans la Bible? Personne ne le comprendra. Le temps n'était pas encore venu. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, nous comprenons ce que Moody, Finney, ce que Spurgeon, ce que tous ces grands hommes n'ont jamais pu voir et comprendre. Ni Calvin, ni Zwingli, ni tous les autres. Et si l'on réfléchit à la manière dont Dieu les a utilisés, pensons à Wycliffe, en Angleterre, à Hus, qui était allé depuis l'Union soviétique pour étudier la Bible avec lui. Pensons à tous ces hommes de Dieu dont Dieu s'est servi. Mais le temps de la fin n'était pas encore arrivé. Un Erasme à Rotterdam, oui, comme ces gens ont fait des recherches. Maintenant, le temps est venu. Dieu soit loué. Et le Seigneur a vraiment donné la grâce de comprendre les choses. Dans Daniel 12, verset 9, il est écrit, alors il répondit, va Daniel, car les révélations resteront fermées et scellées jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs bien-aimés qui êtes venus à nous de différents pays, nous avons en effet eu un grand privilège d'entendre parler des choses que Dieu a faites au cours des années et d'être en partie témoin de ce que Dieu a fait. Et je voudrais prendre la liberté de le mentionner quand même, parce que j'étais avec frère Franck en décembre 1962 et qu'il m'a dit que sur l'ordre du Seigneur, il allait déménager de Jeffersonville à Tucson au début de janvier 1963 et 63
plutôt. Merci frère Gaïdach, 63. Pour quand même donner les détails comme un ami le ferait avec un ami. Et vous savez que le 22 décembre 1962, il avait eu une vision. Le 22 décembre 1962, il avait reçu une vision. Il a vu 7 anges s'approcher de lui et former un grand nuage en forme de pyramide sous leurs ailes. Ce n'étaient pas des anges comme je me tiens ici ou comme Gabriel. S'il venait, il se tiendrait là comme je me tiens ici. C'étaient des chérubins parce qu'ils avaient des ailes. Et il dit qu'il a vu comme les 7 anges, un en haut, 3 à gauche et 3 à droite, se poussaient les uns les autres avec leurs ailes et étaient ainsi dans cette constellation de nuages. Et il vit cela dans une vision le 22 décembre 1962. Et il a vu dans la vision qu'il se penchait pour attraper une barnade. Qui sait ce que c'est qu'une barnade? Tout le monde a déjà traversé la terre, n'est-ce pas? Et qu'une barnade s'était logée dans la jambe de son pantalon. Et dans cette vision, il s'est penché pour retirer la barnade. Et alors qu'il se penchait, cette énorme détonation ont retenti. Et il a pensé qu'il devait mourir. Tellement le bruit était violent comme 7 tonnerres. Parfois, il appelle même cela 7 tonnerres qui se sont produits là. Et vous connaissez tous l'histoire. Le 28 février 1963, cet homme part avec Fred Softman, avec Jean Norman, avec Jean Norman, que j'ai tous connus personnellement et dont j'ai parlé après. Et dont j'ai parlé après avec eux qui étaient des témoins oculaires. Il va avec eux au nord de Tucson, au Arizona, dans la montagne. Puis il dit, restez ici, j'y vais seul. Et voilà que le 28 février, ce qu'il avait vu en face, en vision, le 22 décembre, s'est produit en réalité. Les prophètes sont des voyants. C'est ce que nous avons dit et c'est ce qui s'est passé. Il était là-haut, sur la montagne. Et soudain, il voit qu'une barnade s'est accrochée à la jambe de son pantalon et il se penche pour l'enlever. Et voilà qu'il y a eu 7 coups de tonnerre consécutifs, que tout l'environnement a tremblé, que des roches se sont détachées pour balayer les ravins. J'ai moi-même vu cet endroit plus tard. C'était comme s'il avait été rasé et les roches ont atterri au fond du ravin. Il leva les yeux et voici les 7 anges en forme de pyramide dans la nuée, dans les nuages lumineuses, dans la nuée lumineuse, et il fut emporté dans cette nuée. Il parle et dit, je les ai comptés d'un côté à l'autre. En effet, ils se tenaient face à face. Et il dit, le dernier à mon extrême gauche, à l'extrême gauche, comptait plus pour moi que les 6 autres. Et donna la description exacte de ce qui se trouvait devant lui. Et soudain, de ce nuage, la voix: retourne à Jeffersonville, d'où tu es venu, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est venu. Et puis il est reparti. Et du 17, c'était bien, jusqu'au 23 mars, il en a parlé. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses que nous avons sorties de nos manches. Ce sont des choses qui se sont réellement passées. Et Dieu est vraiment le même aujourd'hui encore. Il se révèle de manière surnaturelle. Tout le monde peut jouer à la religion. Mais Dieu ne se révèle de manière surnaturelle que lorsqu'il a quelque chose à faire. Dieu n'a pas le temps de jouer ou de nous faire quelque chose qui n'a pas de sens ou de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ce que Dieu fait a vraiment un sens. Vous savez, j'ai moi-même le Science Magazine, le Live Magazine, les différents hebdomadaires américains qui en ont parlé. Et c'est là que le bas blesse. On peut aujourd'hui faire le tour de toutes les églises pentecôtistes dans le monde entier
elles disent tous, nous sommes guidés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Et elles n'ont aucune idée de ce que l'Esprit dit aux églises. Elles ne savent rien de ce dont il s'agit vraiment maintenant. Rongées par l'orgueil, elles y vont et s'imaginent beaucoup de choses. Là où Dieu se trouve, il y a la révélation de sa parole et de sa volonté. Et nous n'avons pas honte. Nous sommes destinés à être placés sur le chandelier. Nous sommes destinés à être placés sur le chandelier et à témoigner de ce que Dieu a fait de nos jours et à placer ces choses sur le chandelier, à les mettre en lumière. Comme au jour de Daniel, de même qu'à notre époque. Vous savez que lorsque Jean était sur l'île de Patmos, un ange du Seigneur lui a également été envoyé. C'est devant lui qu'il a voulu se prosterner plus tard. Et il a dit, pas du tout, je ne suis qu'un co-serviteur à toi et de tes frères. Et peut-être lisons-nous tous les deux, chapitre 1, verset après l'autre. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Et peut-être verset 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par ces signes à son serviteur Jean par l'envoi de son ange, par des signes. Jean aussi n'a pas seulement vu l'ange qui lui a été envoyé, a rendu témoignage. Et il poursuit. Et celui-ci rend désormais témoignage de la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ, à tout ce qu'il a vu. Jean aussi était un voyant. Il était prophète. Dans Apocalypse 22, verset 8, il est écrit, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Dieu seul est digne d'adoration. Aucun ange, aucun prophète, aucun homme de Dieu. Lorsque, par l'intermédiaire de Paul, qui était Paul ou Silas, peu importe qui était là, les grandes choses se sont produites dans les actes des apôtres et les gens ont alors voulu leur offrir des sacrifices. Et Paul et son confrère ont déchiré leurs vêtements en disant, nous ne sommes que des hommes comme vous à adorer Dieu. Jean était bouleversé, touché, mais l'adoration n'est due qu'à Dieu, au Seigneur seul. Combien de fois frère Branham a-t-il dit que l'ange du Seigneur se tenait environ à 2 pieds de lui? Un pied à, laissez-moi faire un rapide calcul, 3 pieds en 96 cm. Alors un pied, à combien? Oui, un pied, à peu près, comme notre pied. Vous pouvez imaginer que l'ange du Seigneur se tenait juste à côté de lui, directement à côté de lui. Et il a dit textuellement au jour du Seigneur, vous verrez que l'ange du Seigneur ne se tiendra pas à plus de 2 pieds de moi. Dieu fait ce qu'il veut. Bien-aimés, pour une fois, nous devons accepter les choses comme Dieu les a faites, si seulement. Il y avait eu un Billy Graham ou un Oral Robert. Je ne les juge pas, Dieu m'en garde. Mais depuis juin de l'année dernière, j'ai quand même eu un petit aperçu de ce que sont ces gens. Dieu n'avait pas seulement ces gens. Dieu avait vraiment un homme dont on peut dire c'était un homme envoyé par Dieu. Et il avait le message divin pour ce temps, pour ramener le cœur des enfants de Dieu à l'enseignement vraiment apostolique de nos pères dans le christianisme primitif. Tel était le message qu'il apportait. Bien sûr, tous les mystères qui étaient cachés depuis la chute de l'homme jusqu'à la révélation
jusqu'à l'Apocalypse, Dieu les a fait connaître par grâce et nous a tout fait savoir. Nous en sommes très reconnaissants. Il y a en effet ce magnifique passage dans Apocalypse chapitre 10 où qu'il se trouve, Apocalypse 10, verset 7. Mais dans les jours où la voix du septième ange retentira, où il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu se sera alors accompli, comme il l'a fidèlement communiqué à ses serviteurs, les prophètes, comme un joyeux message digne de confiance. Pas aux évangélistes et aux bergers, mais aux serviteurs et aux prophètes. La parole se produit et parvient aux prophètes. Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses desseins à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi. Le lion a rugi, qui ne craindrait pas? L'Éternel a parlé, qui ne parlerait pas comme prophète? Amos 3, versets 7 et 8. Je ne suis pas prophète, mais j'ai reçu par grâce la parole prophétique. J'ai accès à cette parole. Je suis devenu une partie de la parole. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le grand privilège que j'ai eu et je veux administrer et transmettre avec fidélité ce qui nous a été laissé et confié. Imaginez et réfléchissez. C'est nous qui avons connaissance de ce que Dieu a fait. Si nous qui avons connaissance de ce que Dieu a fait, si nous le taisons, comment cela sera-t-il jamais connu? Ceux qui ne le savent pas et ne l'ont pas reconnu ne peuvent tout de même pas en parler. C'est donc à nous, à ceux à qui la fin des temps est arrivée, à ceux à qui la fin des temps est arrivée, c'est à nous qu'il appartient de rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous avons touché de nos mains et de la parole de vie. De nos mains, de la parole de vie. Et c'est cela que nous vous annonçons. Et comme Jean et Pierre ont pu dire qu'ils étaient des témoins oculaires, nous aussi nous pouvons dire que nous avons vu, entendu et vécu ce que Dieu a fait de nos jours. Heureux ceux qui voient cela, qui reconnaissent cela, pour avoir ensuite part à l'action finale de Dieu. Pour pouvoir ensuite avoir part à l'action finale de Dieu. À l'action finale. Dieu a un plan, il a un programme et tout se déroule selon ce plan. Heureux l'homme qui se laisse intégrer dans le déroulement du temps et dans le programme divin pour avoir ensuite part à tout ce que le Seigneur fait. Il serait très dommage que nous échouions juste avant d'atteindre le but. Imaginez-vous que nous ayons fait tant d'efforts pour aller à la rencontre du Seigneur et que nous n'arrivions pas à parcourir la dernière partie du chemin. Que le Seigneur nous fasse la grâce de marcher avec lui jusqu'au bout, conformément et selon sa parole. Et qu'il accomplisse lui-même l'achèvement comme il a promis. Je crois que c'est la parole du prophète Ésaïe. Et c'est le chapitre 28 ou 26 où il parle lui-même de l'achèvement, d'achever, où il parle lui-même d'achever son œuvre et de réaliser son travail. Donc, se référant au Seigneur. Ésaïe 28, du verset 20, oui, avant déjà, la deuxième partie du verset 19. Ésaïe 28, verset 19. Ésaïe 28. Chaque fois qu'il passera, elle vous saisira, car matin après matin, elle passera de jour et de nuit. Et ce sera une terreur d'entendre une révélation, car le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'y envelopper. Car comme au mont Pérasim, l'Éternel se lèvera, comme dans la vallée près de Gibéon, il tremblera de colère pour faire son œuvre, une œuvre étrange, et pour exécuter son travail, un travail inhabituel.
C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aucun apôtre, ni prophète, n'achèvera l'œuvre. C'est Dieu lui-même, le Seigneur qui a racheté l'Église. C'est lui qui l'édifie, qui l'a bâti, c'est lui qui l'achève et qui reviendra ensuite la chercher pour la ramener dans sa gloire. Il utilise ses serviteurs pour la prédication et l'instruction, mais il fera lui-même l'œuvre et l'achèvera. Et puis, pour les moqueurs, il y a aussi une parole au verset 22. Pour les moqueurs maintenant, donc cessez de vous moquer, de peur que vos liens ne se resserrent, car un jugement destructeur, comme je l'ai appris de la part du Seigneur, de la part du Dieu, l'Éternel des armées, est fermement établi pour toute la terre. Le jour de l'Éternel, comme en témoignent tous les prophètes d'Ésaïe et Malachi, est un jour de ténèbres, un jour de jugement, un jour ténèbres, terrible, pardon, un jour qui brûlera avec le feu. C'est ce qu'a rapporté Pierre et c'est ce que rapporte Paul. Mais le jour du Seigneur viendra et en lui les cieux se consumeront avec fracas. Paul dit, viendrons-nous, le jour du soleil, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. N'est-ce pas? Mais il viendra. Les deux viendront, le matin et le soir. Le matin et la nuit. Les deux viennent. Le salut, la rédemption corporelle et le changement et l'enlèvement pour l'église du Dieu vivant. Le changement corporel et pour l'enlèvement pour l'église du Dieu vivant et d'être enlevé vers le Seigneur. Et ensuite, les jugements qui s'abattront alors sur cette terre, sur l'humanité impie. J'ai lu quelque part, je crois en Suisse ou en Autriche, dans un service divin, que le jour où le Seigneur accomplira son œuvre, la lune brillera aussi fort que le soleil maintenant. Et le soleil brillera, lui, 7 fois plus fort qu'il ne brille maintenant. Comme la lumière des 7 jours de la semaine, réunis tous ensemble. Telle sera alors la lumière en un seul jour du soleil. Et qui pense maintenant? Que disent-ils du trou dans la couche d'ozone et ainsi de suite? Je peux bien vous le lire. Il s'est écrit ici dans Isaïe 30. Isaïe 30, à partir du verset 26. Et la lumière de la lune sera aussi brillante que celle du soleil. Et la lumière du soleil brillera 7 fois plus que celle des 7 jours de la semaine au moment où l'Éternel pansera le mal de son peuple et guérira la blessure qui lui a été affligée. L'affaire est déjà en marche. Elle est déjà en marche. Et dans quelques années, tout ce que nous venons de lire ici sera de l'histoire. Dans quelques années, cela sera arrivé. Je fais partie de ceux qui sont absolument convaincus, qui sont absolument convaincus que le Seigneur viendra dans cette génération. Et je ne veux pas ajouter, si ce n'est pas le cas, vous pourrez me parler ensuite. Je crois que ce sera le cas. Et si vous voulez me parler, ce sera dans la gloire. Pas ici, sur cette terre. Non. Pour moi, la chose est vraiment claire comme de l'eau de roche. Le temps est venu et les signes des temps parlent un langage très clair. Notre Seigneur, Dieu, est un Dieu fidèle, un Dieu véritable. Il accomplit son œuvre et la parachève, l'achève au jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, quel jour ce sera quand mon Sauveur viendra me chercher à la maison. Je voudrais conclure avec la citation que Frère Pézal a lue et demander à tous de vérifier si nous sommes dans la vérité ou dans l'erreur. Je lis. Ce sont les sages qui par l'erreur vont vers la vérité. Ceux qui persistent dans l'erreur, ce sont les insensés. Donc, faisons partie de ceux qui vont vers la vérité et détachons-nous de toutes les erreurs et soyons sanctifiés dans la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité, dans ta vérité. L'erreur est là où les hommes ne croient pas Dieu. 2 Thessaloniciens 2. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Dieu leur a envoyé des erreurs, une puissance d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Celui qui se voit présenter la vérité et qui n'y croit pas
devient la proie de l'erreur. Et Dieu ne manque alors pas d'ajouter, et Dieu ne manque pas, ne manque alors pas d'ajouter l'erreur, de permettre l'erreur pour ces gens, à une erreur. Et ce sera une erreur. À une erreur s'ajoutera encore une deuxième. Et à la deuxième, une troisième. De même que nous sommes conduits d'une part de la vérité à la vérité et de la clarté à la clarté, il est d'autre part également possible, dans l'ordre inverse, que des personnes tombent d'une erreur dans une autre sans le savoir. Que le Seigneur ait sa voix avec nous tous et que notre décision à son égard soit complète et entière. De ne pas interpréter, de ne pas infiltrer nos pensées. Le temps qui nous reste pour servir le Seigneur et vivre pour lui est court. D'où le dernier appel aux jeunes et aux moins jeunes, à tous les chanteurs, à tous les joueurs d'instruments, à toutes les forces. Plus elles sont jeunes, meilleures elles sont. Ne vous faites pas mal ici ou là. Servez le Seigneur avec tous vos dons et vos talents. Servez-le avec joie. Il a donné sa vie pour nous afin que, rachetés par lui, nous mettions notre vie à sa disposition. Que le Seigneur Dieu ait pitié de nous tous, qu'il nous bénisse comme jamais auparavant de la richesse de sa grâce et qu'il achève avec nous tous l'œuvre qu'il a commencé en nous. Il le fera, car il est écrit, il est le commencement et la fin de notre foi. Il est celui qui l'a produit en nous et qui l'amène à la perfection. Celui qui ne croit pas périt. Celui qui croit aura la vie par la foi. La vie éternelle, la vie de Dieu lui-même. Loué et exalté soit notre Seigneur. Amen. Levons-nous et rendons gloire à Dieu. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que nous pouvons faire pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, et quand nous aurons tout fait, nous ne pourrons que dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Seigneur, mais aide-nous à traverser cette période. Seigneur, assiste-nous pour que nous persévérions, Seigneur, jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous voulons rester debout, Seigneur, attendre sobrement, Seigneur, jusqu'à ce que tu aies prononcé la dernière parole. Seigneur, louange et honneur, gloire et adoration soient à ton nom glorieux. Seigneur, crée en nous quelque chose pour que nous puissions tous ensemble, oh Seigneur, exalter ton nom, Seigneur, et que nous puissions te louer, Seigneur, car c'est à toi seul que revient tout honneur, toute gloire et toute adoration, Seigneur, car tu as fait de grandes choses pour nous. Seigneur, si nous ne le faisons pas, qui le fera, Seigneur? Nous sommes ici, Seigneur, non seulement pour écouter ta parole, mais aussi pour t'offrir nos remerciements. Seigneur, alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration soient à ton nom. Alléluia. Amen. Amen.